Enfin, je vais parler du désir et de l'orgasme féminin, parce qu'on est obligé d'en parler dans ce film. Le film, il s'appelle Don't Worry Darling. C'est un film absolument fabuleux qui a été réalisé par Olivia Wilde, qui a un parcours un peu similaire au mien parce que d'abord elle est comédienne, productrice, réalisatrice, donc je me retrouve assez dans ce parcours qui est un peu ambivalent et qui est hors des cases. Ce film est avec la fabuleuse Florence Pugh et Harry Styles. Et il y a une batterie d'acteurs absolument dingue. Et d'ailleurs, Olivia Wilde elle-même joue un rôle secondaire mais qui est assez important dans le film malgré tout. Alors ce film, je pense que les gens, lorsqu'ils ont vu l'affiche et lorsqu'ils ont vu la bande-annonce, se sont cantonnés à une espèce de film bonbon acidulé sur des Desperate Housewives dans une communauté bourgeoise, parce que c'est un peu ça le film, perdu au milieu du désert de la Californie. Déjà, comme ça, on dresse le tableau, on se dit oh là là, c'est bon, filmer et traiter de l'ennui et des conversations un peu de quartier de bourgeoises américaines et de leur mari Golden Boy, on s'en fout. Mais en fait, on s'en fout pas. C'est un film absolument féministe, c'est un film d'avant-garde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film traite en réalité de la place des femmes. C'est un film qui remet en cause toutes les valeurs qu'on nous a inculquées et comment la femme a été pendant des années, des siècles dans un carcan, enfermée, ligotée, prisonnière d'un statut social, prisonnière d'une image et prisonnière quand même malgré tout des hommes et de leurs maris. Donc ce film, il m'a touchée pourquoi? Il m'a touchée parce que on est face à une femme qui décide à un moment donné de remettre en cause l'ordre préétabli et qui va devoir pour ça en fait choisir entre un statut hyper confortable de son statut social bourgeois et de ses privilèges et confronter ça à sa réalité, son besoin de vérité. Et ça, c'est un combat qui me touche, c'est un combat qui m'a bouleversée et ce combat lui coûte tellement, on peut pas être insensible, en tout cas moi en tant que femme je peux pas être insensible et on se rend compte très rapidement qu'on a toujours les mêmes processus, c'est-à-dire que dès qu'une femme commence à chercher des réponses, à questionner, à venir s'opposer au fameux gourou de cette communauté, on l'enferme, on lui fait subir des traitements absolument horribles contre l'hystérie féminine avec des décharges électriques et tout ce qui s'ensuit. Et aussi, je voulais saluer le travail du son, parce qu'on parle pas assez du son lorsqu'on présente des films. Et dans ce film, elle a fait le choix de faire vraiment un traitement sonore qui est totalement, radicalement différent de l'image. C'est-à-dire qu'on est dans une esthétique vintage des années 50-60 et on a un son d'une modernité absolument expérimentale et qui traite d'ailleurs chaque séquence comme si c'était un thriller à la Hitchcock, un film d'horreur. Et je crois que c'est ce métissage entre la beauté du vintage et de la douceur, la violence du propos et cette espèce d'angoisse électrique du son qui fait que ce film est un film ovni et qui finalement ne peut pas être juste un film commercial et juste un film hollywoodien. On est dans quelque chose d'un peu différent qui puise aussi, on sent ses racines dans le cinéma des années 60 aussi européen et français. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, on voit que la réalisatrice a fait une partie de ses études de cinéma à Dublin, donc elle a quitté les USA, elle est retournée après aux USA, donc elle a quand même été attachée par la culture cinématographique et artistique européenne. Ce qui est assez impressionnant, c'est les images subliminales qu'il y a tout au long du film et les parties expérimentales. Et c'est ça qui est vraiment, je crois, moi qui viens un peu du cinéma, enfin qui viens totalement du cinéma indépendant, d'auteur un peu underground, je n'ai pas ce talent qu'elle a. Elle a réussi à faire finalement un film qui peut à la fois être regardé par tout le monde, mais qui malgré tout, à l'intérieur, elle a glissé des éléments forts du cinéma indépendant, du cinéma artistique et du cinéma expérimental. Et elle a réussi à faire ce mélange qui en fait quand même un film qui reste un film digeste pour tout le monde. Et je crois que chacun à son niveau peut le regarder comme un millefeuille en prenant soit la première vraiment couche hyper simple ou alors puiser dans les profondeurs. Enfin, je vais parler du désir et de l'orgasme féminin parce que on est obligé d'en parler dans ce film. Il y a une scène de cunnilingus absolument fabuleuse. Alors j'espère que je ne serai pas coupée au montage, on verra. Mais en tout cas, il faut en parler. C'est très rare que les femmes filment parce qu'on a, pendant des siècles, le cinéma était quand même vu, traité, et le désir par le regard du réalisateur qui souvent était un mec derrière la caméra. Et donc là, on a une femme de 39 ans qui filme une scène absolument fabuleuse. Durant toute la scène, l'homme est absolument absent. En fait, Harry Stark disparaît de la scène et il est l'instrument simplement du plaisir féminin. Et toute la scène est un travelling circulaire absolument phénoménal autour d'une table qu'elle a dressée toute la journée. La caméra tourne et on voit le visage et le plaisir de l'actrice à travers les verres, à travers les assiettes, à travers le poulet rôti. Et c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Cette scène, elle m'a glacée, j'en étais jalouse. Et c'est très rare que je sois jalouse d'une scène. Quand j'ai vu cette scène, j'étais au cinéma avec mon co-organisateur Nicolas Luquet du Festival Même Pas Peur et je lui ai dit « Bordel, j'aurais aimé faire cette scène ». Alors franchement, allez voir ce film. Chit-chat.